الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. Salatu wa salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention d'une nafl i'tikaf, c'est-à-dire de la retraite spirituelle surérogatoire en rentrant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Afdalul amali an-niyyatu sadiqa, c'est-à-dire l'intention sincère est meilleure que l'action. Donc essayons de faire des bonnes intentions avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, que Inch'Allah Azawajal, nous essayerons d'écouter le discours d'aujourd'hui pour apprendre la religion et nous essayerons de rester du début à la fin dans ce discours Inch'Allah Azawajal. On essaiera de rester assis poliment par respect pour la science religieuse. On essaiera d'éviter la paresse durant le discours Inch'Allah Azawajal. Et on écoutera le discours pour se corriger soi-même, Inch'Allah Azzawajal. Et on essaiera de transmettre aux autres ce que nous apprendrons aujourd'hui, Inch'Allah Azzawajal. Mes chers frères en islam, le jour du jugement. Les bonnes actions d'un musulman ne seront pas assez lourdes dans la balance. C'est-à-dire la balance, c'est la balance comme ce qu'il y a dans certains pays toujours, et qu'il y avait avant les balances électriques, c'est-à-dire il y avait deux plateaux. Et c'est comme ça que le jour du jugement, on jugera les musulmans et les gens avec deux plateaux. Un plateau pour les bonnes actions, un plateau pour les mauvaises actions. Et il est dit que le jour du jugement, les bonnes actions d'un musulman ne seront pas assez lourdes du côté des bonnes actions. Alors notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sortira un morceau de papier et le placera sur le plateau des bonnes actions, grâce auquel les bonnes actions seront plus lourdes. Subhanallah. Et le musulman, il dira alors que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous. Qui êtes-vous? Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dira je suis votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, c'est-à-dire le morceau de papier, est la prière que vous aviez récitée sur moi. Subhanallah. Donc regardez quelle est l'importance et les bienfaits de prier sur notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors ensemble, essayons de prier sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a été très miséricordieux envers nous. Nous qui sommes pécheurs, en nous accordant la bénédiction du mois de Ramadan al-Mubarak. Qu'Allah Azza wa Jal accepte les bonnes actions que nous avons essayé de faire. Qu'Allah Azza wa Jal accepte notre jeûne du mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal accepte nos prières de Tarawih. Qu'Allah Azza wa Jal accepte notre récitation du Coran, notre zikr et les prières que nous avons envoyées sur notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal accepte les choses que nous avons données en zakat et l'aumône que nous avons fait. Et qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos manquements dans le respect que nous devions donner au mois de Ramadan. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de récolter encore une fois les bénédictions du mois de Ramadan et qu'il nous permette de même de vivre de nombreuses fois le mois de Ramadan afin de profiter de lui de nombreuses fois. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de vivre le prochain Ramadan dans la belle ville de Médine, à l'ombre du dôme vert qui recouvre le tombeau, le sanctuaire du prophète alayhi salatu wassalam. Un poète, il dit quoi? Il dit permets-moi de vivre une fois le Ramadan à Médina. Permets-moi de vivre une fois le Ramadan, le beau mois de Ramadan à Médine. Même si tu m'y invites pour quelques heures, ô mon bien-aimé, appelle-moi dans la ville de Médine durant le mois de Ramadan. Ô vous les amoureux du prophète, vivre le mois de Ramadan est effectivement une grande bénédiction. De la même manière, pouvoir garder les bénédictions du mois de Ramadan, de garder le goût du Ramadan durant le reste de l'année est également une grande bénédiction. Maintenant, nous devons prier pour que Allah Azza wa Jal accepte nos adorations du mois de Ramadan
et qu'il nous accorde la constance dans les bonnes actions durant toute l'année. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu l'honneur d'écouter un verset de sourate Maryam. La sourate Maryam est une courte sourate du 16e para, c'est-à-dire du 16e juz du Coran. Allah Azza wa Jal a mentionné plusieurs prophètes alayhimus salam dans cette sourate bénie. Par exemple, Allah Azza wa Jal a dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Traduction de Kanzul Iman. Et rappelez-vous d'Ibrahim dans le livre. En effet, il était un siddiq, c'est-à-dire il était exceptionnellement véridique, annonçant les nouvelles de l'invisible, c'est-à-dire un prophète. Puis Allah Azza wa Jal dans cette même sourate, il dit à un autre endroit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Traduction de Kanzul Iman. Et rappelez-vous de Moussa dans le livre. En effet, il a été élu et un messager annonçant les nouvelles de l'invisible. Et il est ensuite dit à un autre endroit dans Sourate Maryam وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Traduction de Kanzul Iman. Et rappelez-vous de Ismaïl dans le livre. Il était en effet vrai dans sa promesse et était un messager annonçant les nouvelles de l'invisible, c'est-à-dire un prophète. De la même manière, de nombreux autres prophètes alayhimus salam et leurs enfants ont été mentionnés ainsi que leurs excellentes qualités, leur mode de vie et leur caractère pur. Comme si on voulait dire qu'il s'agissait là des plus belles personnes de la société. Ces personnes pures et de haut rang, dont le caractère est également élevé, dont le discours est également élevé, dont les apparences extérieures sont uniques et dont les intérieurs sont également très purs. On parle là des prophètes alayhimus salam ou de leurs enfants obéissants. Tant qu'ils étaient de ce monde, la société était certainement différente. La société était pleine de baraka. Grâce à eux, les gens ont atteint le meilleur dans leur intérieur et dans leur extérieur. Mais ensuite, lorsque ces personnes pures, lorsque ces personnalités pures, ces prophètes de haut rang et leurs descendances vertueuses ont quitté ce bas monde un par un, la société a commencé à se détériorer. Ceux qui sont venus après eux ont délaissé le chemin de leurs parents, de leurs ancêtres et des personnes pieuses. Ils ont été la cause de la décadence de la société, c'est-à-dire de la perte de la société. Mais de qui est-ce que l'on parle ici? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces personnes-là qui ont délaissé la société? Allah Azza wa Jal il dit dans Surat Maryam فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Traduction de Kanzul Iman. Ainsi, après eux, à leur place, sont venus ces successeurs indignes qui ont délaissé leur prière et ont suivi leur passion. Alors, ils trouveront bientôt la jungle de Ray en enfer. C'est-à-dire, c'est une terrible vallée en enfer. Ce sont là les mauvaises personnes qui ont gâché la beauté de la société et de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces personnes-là? Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal dit pour parler d'eux? Il dit, ils ont fait principalement deux choses. Première chose, ils ont délaissé leur prière. Et la deuxième chose, ils suivaient leur mauvaise passion. Il est rapporté dans un hadith de Muslim Sharif que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit dans la Ummah, c'est-à-dire dans la communauté de chaque prophète alayhi salam, il y a des partisans, c'est-à-dire des personnes qui croient dans le prophète et qui suivent sa sunna et qui croient fermement dans les commandements et mettent également en pratique. Puis quand ces disciples quittent le monde un par un, après eux viennent des gens qui suivent le chemin contraire de ceux qui les ont précédés. Ils prêchent ce qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes et ils font des choses qu'on ne leur a pas ordonné de faire. C'est comme si dans chaque Ummah, dans chaque communauté, tant que le prophète alayhi salam était dans le monde et après lui ses compagnons, et tant que des personnes pieuses qui croient en eux restent parmi les gens, la société reste pure, la société reste propre, la société reste avec la baraka.
ces gens continuent à suivre la sunna de leur prophète alayhi salam, suivent le commandement d'Allah et de son prophète alayhi salam. Mais quand ces gens quittent ce bas monde, les gens qui viennent après suivent le chemin inverse. Et alors la société se détériore, la société perd de sa baraka. Le progrès commence à se transformer en déclin. Et au lieu que la société avance, elle recule. Mais que font ces gens qui viennent après les pieuses personnes? Allah Azza wa Jal, il dit « Ada'u salata wattaba'u shahawat » c'est-à-dire ils délaissent leurs prières et ils suivent leur propre passion, leurs propres désirs, leurs mauvais désirs. Quel est le sort réservé à ces gens malheureux, à ces gens mauvais? Allah Azza wa Jal, il dit « Fasawfa yalqawna ghayya » et alors ils trouveront bientôt la jungle de Ray en enfer, c'est-à-dire c'est une terrible vallée en enfer. Mais qu'est-ce que c'est que cette vallée? Qu'est-ce que c'est cette terrible vallée dont Allah Azza wa Jal il nous parle dans le Coran? Il est rapporté que le Ray est une vallée en enfer dont la chaleur et la profondeur sont les plus grandes. Dans cet endroit, il y a un puits appelé Habhab. Lorsque le feu de l'enfer commence à s'éteindre, alors Allah Azza wa Jal ouvre ce puits à partir duquel le feu de l'enfer recommence à brûler comme avant. Allah Allah, quel est ce châtiment douloureux que ces gens méritent? Qu'Allah Azza wa Jal nous protège du châtiment de l'enfer. Si seulement nous pouvions être bénis d'entrer au paradis sans rendre de compte. Mes chers frères en islam, un poète il dit « Accorde-moi un repentir sincère, accorde-moi un repentir sincère au nom du roi du haram, ô Allah. J'ai peur du feu de l'enfer. Prends ce faible dans ta miséricorde. Accorde-moi ton agrément pour toujours, ô Allah. Accorde-moi tes bénédictions pour toujours, ô Allah. » Mes chers frères en islam, nous apprenons que la source de tous les maux de l'homme et de la société sont deux choses. La première, c'est quoi? C'est délaisser ses prières, délaisser la prière. Et la deuxième chose, c'est suivre ses mauvaises passions, suivre ses mauvais désirs. Aujourd'hui, si nous réfléchissons à notre société, où en sommes-nous? Il y a une étrange agitation, il y a un manque de tranquillité dans la société. Personne n'est content de son état dans lequel il est. Que ce soit la pauvre personne ou la personne riche, tout le monde manque de tranquillité. Plein de problèmes sont aujourd'hui devenus la norme dans notre société. L'inflation, le chômage, les problèmes, les troubles, les difficultés, mais également les vols, les cambriolages, la débauche, les assassinats et plein d'autres crimes sont devenus courants dans la société et deviennent de plus en plus nombreux. D'une manière ou d'une autre, aucune personne n'est protégée et tout le monde est sujet malheureusement à l'anxiété. Mais quelle est la cause de cela? Mes chers frères en islam, il y a deux principales causes. La première cause, c'est quoi? C'est le délaisser la prière. La prière qui est la meilleure forme d'adoration et qui nous empêche de faire du mal et des choses immorales, qui purifie notre cœur, qui affine notre caractère, qui améliore notre intérieur. Aujourd'hui, malheureusement, nous, musulmans, nous avons délaissé nos prières. Nous ratons nos prières, nous ne faisons pas nos prières dans l'heure prescripte. Et malheureusement, parfois même le jour de la Eid, la prière du Fajr, la prière de Subh, les gens l'oublient et la délaissent. Comme si que le jour de la Eid, c'est le jour où on peut faire les péchés, on peut faire ce que l'on veut. Non, mes chers frères en islam. Le jour de la fête, c'est un jour où on doit rester obéissant et comme tous les jours de l'année, on doit rester obéissant à Allah Azza wa Jal. Et oui, combien de personnes prient aujourd'hui, mes chers frères? Combien de personnes vont à la mosquée aujourd'hui? Et même durant le mois de Ramadan, si l'on regarde, tous les musulmans ne vont pas à la mosquée. En effet, il y a juste un petit pourcentage d'augmentation du nombre de personnes qui viennent à la mosquée durant le Ramadan. Et alors, il n'y a plus d'espace dans la mosquée. Alors, si 100% des musulmans se rendaient à la mosquée, quelles seraient les bénédictions? Il serait nécessaire alors de construire de nouvelles mosquées. Mais hélas, aujourd'hui, la grande majorité des musulmans ne prient pas. Et quand on parle qu'ils ne prient pas, ça veut dire que soit ils délaissent la prière du matin, soit ils délaissent la prière de l'après-midi, soit ils délaissent la prière du soir. Même délaisser une seule prière et avoir cette habitude-là, ça fait partie des gens qui disent qu'ils délaissent la prière. Et même ceux qui prient, comment est-ce qu'ils prient, mes chers frères? Dans ce verset, quelle est la signification de délaisser les prières? Si nous prenons en compte les différents styles et les différentes formes décrites par les savants, alors peut-être qu'un grand nombre d'entre nous prient se trouve parmi ceux qui délaissent les prières selon ce verset. Et oui, le premier type de personnes, c'est quoi? C'est les personnes qui ne prient pas du tout. C'est une forme de délaissement de la prière. Et la majorité d'entre nous sommes malheureusement comme cela.
Et le deuxième type, c'est quoi? De la même manière, ne pas respecter les règles apparentes et spirituelles de la prière. C'est aussi une manière de délaisser et de gaspiller ses prières. À propos de cela, Allama Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi a cité le hadith suivant. Le compagnon du prophète, Sayyidina Huzaifa, radiyallahu ta'ala anhu, a vu une personne qui ne s'inclinait pas complètement dans le recours et dans le sujoud durant la prière. C'est-à-dire qu'elle n'accomplissait pas correctement l'inclinaison dans la prière et la prosternation dans la prière. Le compagnon Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu a demandé: depuis combien de temps priez-vous ainsi? Depuis combien de temps est-ce que tu fais ta prière comme ça? Le compagnon, la personne a répondu: cela fait 40 ans que je prie comme cela. Et le compagnon Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu dit alors: cela fait 40 ans que vous n'avez effectué aucune prière. Allahu Akbar. C'est-à-dire que combien est-ce que c'est important d'apprendre les règles de la prière. Tu fais le recours, tu fais le sujoud, mais est-ce que tu le fais correctement? Tu fais ta récitation du Coran, mais est-ce que tu as fait vérifier par quelqu'un ta récitation du Coran? Tu dis Subhanallah, tu dis plein de paroles dans la prière, tu dis Allahu Akbar, est-ce que tu le dis correctement, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a des règles apparentes et il y a des règles intérieures pour le respect de la prière que l'on se doit et que l'on est obligé de suivre. Et si on ne fait pas cela, regardez ce que le compagnon Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala a dit. Il a demandé à quelqu'un: comment est-ce que tu fais ta prière? Il lui a dit: 40 ans ça fait comme ça que je fais ma prière. Il a dit: mais ta prière elle n'est même pas acceptée comme ça, comment tu l'as fait? Si on regarde juste les règles extérieures de ta prière n'est même pas acceptée. Donc essayons de faire l'effort, mes chafins en islam, selon le rite que l'on suit, que l'on soit Hanafi, Maliki, Shafi'i ou Hanbali, que l'on suive les règles de notre école et qu'on en apprenne les règles de la prière auprès des savants. C'est une chose très importante pour que notre prière soit acceptée et que l'on puisse prier comme il se doit. Mes chers frères en islam, réfléchissons un peu. Parmi les personnes qui prient ici, combien il y en a qui connaissent les shara'it, c'est-à-dire les conditions de la prière? Combien est-ce que de personnes connaissent les fara'id et les wajibat, c'est-à-dire les actes obligatoires dans la prière et qui en plus les observent dans la prière? Et parmi ceux qui connaissent cela et font attention aux règles de la prière, ils doivent aussi réfléchir. C'est-à-dire que ceux qui connaissent ces règles-là et ceux qui les mettent en pratique, déjà ils sont très peu. Et ceux qui les connaissent, même ceux-là, ils doivent réfléchir, car les savants disent que celui qui fait sa prière, qui accomplit sa prière et ensuite fait de la médisance, alors il a perdu la récompense de la prière. Il a gaspillé sa prière. Et ça aussi, c'est une forme de délaissement de la prière, c'est une forme de gaspillage de la prière. Allahu Akbar. Tous ces cas sont des formes de délaissement, de gaspillage, de ratage de la prière. Mais hélas, aujourd'hui, on retrouve toutes ces formes de délaissement dans notre société. Et c'est aussi l'une des principales raisons de la décadence et du déclin des musulmans. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'éviter de délaisser, de rater, de gaspiller nos prières. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Un poète, il dit que j'accomplisse mes 5 prières en groupe. Que j'accomplisse mes 5 prières en groupe. Accorde-moi cela, ô mon Seigneur. Que j'accomplisse toutes les sunnahs à l'heure, ainsi que tous les nawafil, ô mon Seigneur. Accorde-moi la passion de la lecture du Coran et de l'adoration. Accorde-moi la passion de la lecture du Coran et de la ibada. Que je reste tout le temps avec mes ablutions, ô mon Seigneur. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ô vous les amoureux du prophète, ces deux choses, c'est-à-dire délaisser, gaspiller ses prières et suivre ses mauvaises passions, ne sont pas pour les musulmans, mais ce sont des choses pour les hypocrites. En effet, pourquoi est-ce qu'on le dit cela? Un pieux tabi'i, Sayyidina Ka'b al-Ahbar, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: je jure par Allah, dans la Torah, j'ai lu les caractéristiques des hypocrites. J'ai lu les caractéristiques des munafiqin. Il y était dit qu'ils suivent leur passion, ils suivent leur mauvaise passion et ils délaissent leur prière. Ça, c'est une caractéristique que Sayyidina Ka'b al-Ahbar rapporte des hypocrites. Mes chers frères en islam, délaisser la prière, les faire qada, c'est-à-dire les faire après leur heure qu'il a été prescrite, c'est-à-dire ne pas les accomplir dans leur temps prescrit, est une cause de beaucoup de dégâts. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui ne prie pas, il n'a aucune part dans l'islam. Allahu Akbar. Donc ceux qui délaissent toute leur prière durant toute la semaine, ceux qui viennent uniquement pour le vendredi ou ceux qui ne font même pas la prière du vendredi, doivent réfléchir à cela. Et il est dit dans un autre hadith: celui qui délaisse intentionnellement une prière
son nom est écrit sur la porte de l'enfer par laquelle il entrera. Allahu Akbar, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. C'est-à-dire combien il est important de ne pas délaisser la prière, que ce soit la prière du matin, la prière dans les journées ou la prière du soir. On doit faire attention et on doit préserver nos prières quand on va devoir rendre des comptes le jour du jugement. La première question qui sera posée le jour du jugement, c'est de devoir rendre des comptes sur la prière. Est-ce que tu as fait correctement ta prière? Est-ce que tu l'as fait à l'heure? Est-ce que tu as respecté comment tu devais faire la prière? Toutes ces questions vont nous être posées. Et si on ne fait pas attention à cela, ce n'est pas uniquement durant le mois de Ramadan que la prière, on doit la faire et on doit être scrupuleux avec la prière. Toute l'année, mes chers frères en islam, on a pris des bonnes habitudes. Si on prend des bonnes habitudes, il faut les garder durant toute l'année. Si on avait fait attention à nos prières durant le mois de Ramadan, on a fait attention à faire toutes nos prières correctement. Et si on n'a pas fait l'intention, alors faisons l'intention que, Inch'Allah, on va faire attention prochainement à ne pas rater une seule de nos prières. Il est également rapporté dans un autre hadith, celui qui a raté une prière, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. C'est-à-dire que tout comme la perte de la famille et des biens sont des choses irréparables, c'est-à-dire s'il y a un tremblement de terre, on perd toute sa famille par exemple, on perd tous ses biens, de la même manière, délaisser la prière est une source, est aussi une perte irréparable. Il a rapporté encore dans un autre endroit qu'Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète Daoud, c'est-à-dire David alayhi salam, ô Daoud, dis au Bani Israël, celui qui manque ne serait-ce qu'une seule prière, il subira mon courroux, c'est-à-dire ma colère, le jour du jugement. Mes chers frères en islam, Allah, ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons à toutes ces pertes. Réfléchissons à ce terrible jour du jugement, où tous les gens des époques précédentes, de notre époque et de l'époque future seront tous rassemblés. Le soleil déversera du feu en étant à tout juste 2 km de nous. La terre sera faite de cuivre et elle sera brûlante. Le foie ressortira par la bouche à cause de la chaleur. Le cerveau sera en train de bouillir et tous les gens seront rassemblés à ce moment-là. Quelles sont les actions que nous pourrons montrer à ce moment-là pour nous sauver du châtiment? Et à ce moment-là, la miséricorde d'Allah et l'intercession de notre prophète alayhi salatu wassalam seront notre seul soutien. Mais hélas, si l'on a gaspillé, si l'on a délaissé nos prières dans ce bas monde, alors qu'est-ce que l'on deviendra si nous subissons le courroux, la colère d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que l'on deviendra si l'on est privé de sa miséricorde le jour du jugement? Un poète, il dit, elle vous protégera certes le jour du jugement, elle vous protégera certes du feu de l'enfer, elle vous protégera certes du feu de l'enfer, elle vous accordera le paradis de votre Seigneur, la prière. Mes chers frères, si vous souhaitez l'agrément d'Allah, alors continuez à faire vos prières en groupe. Venez vous incliner à la mosquée de votre Seigneur. La prière vous accordera, devant votre Seigneur, la prière vous accordera l'élévation auprès de votre Seigneur. Mes chers frères en islam, Allama Mufti Inayat Ahmed Kakourvi, rahmatullahi ta'ala alayh, a écrit une histoire. Il dit que, une fois dans la ville de Bagdad, Chérif, dans la ville de Bagdad, la fille d'une personne riche est décédée. Alors que la fille est décédée, après que la fille soit décédée, les gens l'ont recouvert d'un tissu par respect pour la personne morte. Ensuite, lorsque les gens ont retiré le tissu pour lui faire les grandes ablutions, pour lui donner le ghusl et la mettre dans son linceul, ils ont découvert une scène terrifiante. Ils ont vu qu'un serpent noir était entouré autour du corps de la fille et le serpent mordait la bouche de la fille. Les gens ont voulu tuer le serpent, mais le père de la fille a dit « Même si nous essayons, ce serpent ne mourra pas. Ce serpent semble être la manifestation de la colère d'Allah Azza wa Jal. » Ensuite, le père de la fille s'adressa au serpent et dit « Ô toi le serpent, tu es venu sur l'ordre d'Allah, mais nous avons aussi l'ordre de donner le ghusl et l'envelopper dans le linceul. De ce fait, donne-nous le temps de lui faire son ghusl et de l'envelopper dans le linceul. » En entendant cela, le serpent s'est retiré du corps de la fille et il s'est assis dans le coin d'une maison. Puis, après avoir donné le ghusl, l'avoir mis dans son linceul et l'avoir rallongé sur son lit de mort, le serpent s'est remis comme avant sur le corps de la fille. Et il a même été enterré dans la tombe avec la fille. Après l'enterrement, les gens ont demandé au père de la fille « Quel péché votre fille a-t-elle commis ?» Le père de la fille a dit « Parfois, elle rendait sa prière qada, c'est-à-dire qu'elle accomplissait sa prière après l'heure prescrite. La prière, si tu la délaisses, ce sera une très grande malédiction. La prière, si tu la délaisses, ce sera une très grande malédiction. Après la mort, extrêmement sévère en sera la punition. Mes chers frères en islam, de nombreuses punitions sont réservées dans l'au-delà à celui qui délaisse ses prières, mais il y a également de nombreux méfaits mondains à faire cela.
En effet, il est rapporté dans un hadith, celui qui abandonne la prière à cause de la paresse, il recevra 5 punitions dans ce bas monde. Dans ce bas monde, il recevra déjà des punitions. Première chose, c'est quoi? La baraka sera retirée de son âge, c'est-à-dire qu'il vivra moins longtemps. On lui enlèvera de son visage les marques des personnes pieuses. Allah ne le récompensera pour aucune action. Aucune de ses invocations n'atteindra le ciel. Et dernière chose, les invocations des personnes pieuses ne l'atteindront pas. C'est-à-dire que lorsqu'on fait, par exemple, on dit à quelqu'un « fais dua pour moi », et bien cette dua-là ne sera même pas acceptée. Allama Abdul Fattah, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit « si quelqu'un ne prie pas du tout ou qu'il délaisse la prière en groupe, alors il n'aura aucune baraka ». Mes chers frères en islam, réfléchissons. Là aussi, ce sont des châtiments terribles que l'on reçoit sur terre si on délaisse la prière. La personne n'a plus de baraka dans son âge et aujourd'hui, nous le voyons. Nous croyons certes que la mort doit certes arriver à chacun d'entre nous. La mort vient à une heure prescrite, elle est définie pour nous. Mais nous voyons maintenant que les morts subites se multiplient. De la même façon, le temps s'écoule à une très grande vitesse. Nous n'arrivons pas à accomplir les tâches que l'on avait prévues dans la journée. On dit « oh, la journée elle est passée comme ça, j'ai rien vu arriver ». Il semble clair que la baraka a été retirée de notre temps aussi. Ce sont là les punitions dues au fait de délaisser ses prières. Et la baraka est également retirée de notre rizq, de notre subsistance, de ce qu'on gagne si l'on délaisse la prière. Et oui mes chers frères, la baraka est enlevée. Il est rapporté dans le livre Anisul Jalil de l'imam As-Suyuti, rahmatullahi ta'ala alayh, qu'un vieil homme allait quelque part sur un bateau. Un vieil homme, il partait sur un bateau. Tout à coup, le vieil homme a regardé la mer. Il a vu que les poissons, ils se mangeaient entre eux. Le vieil homme, il demanda alors au capitaine du bateau, « Pourquoi est-ce que les poissons, ils se mangent entre eux ?» Le commandant du bateau a dit, « Cela fait 10 ans que je vois les poissons se comporter comme cela. C'est-à-dire, ils se mangent entre eux. Mais je n'en connais pas la raison. » La vieille personne était une personne pieuse. Et alors, il a fait dua. Il a fait dua, il a fait une invocation et une voix de l'invisible s'est fait entendre qui disait « Un jour, un homme qui n'effectuait pas ses prières, il délaissait ses prières, il est passé près de la mer. Il a eu soif. Il a voulu alors boire de l'eau de la mer. Mais dès qu'il a mis l'eau dans la bouche, il a senti que l'eau de mer était très salée. Et alors, il a tout de suite rejeté cette eau-là dans la mer. Et ceci est la malédiction due à la gorgée d'eau que cette personne qui délaisse ses prières a rejetée en mer. Car cela, la voix de l'invisible, elle continue, elle dit en disant « car cela a provoqué une famine dans la mer. Depuis ce jour-là, les poissons se mangent entre eux. » C'est-à-dire qu'il n'y a plus de baraka à cause de la personne qui a délaissé ses prières. Il n'y a plus de baraka même dans la mer parce qu'il a rejeté l'eau, il a rejeté sa salive et elle était maudite. Lorsque les gens ont vu, et de la même manière, dans certains livres, le terrible incident suivant est également écrit. Une fois le noble prophète d'Allah, Sayyidina Isa, c'est-à-dire Jésus, alayhi salam, est passé par une montagne. Et vous avez vu qu'il y avait une ville sur la montagne. Allah Azza wa Jal a béni cette ville avec d'innombrables bénédictions. Cette ville avait de beaux jardins, des belles cultures, des belles fleurs, des beaux fruits en abondance. Et les gens qui vivaient avaient des richesses, ils avaient du bétail. Et tous vivaient une vie heureuse et ils étaient obéissants à Allah. Ils étaient obéissants à Allah Azza wa Jal. Lorsque les gens ont vu le messager d'Allah, Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus venir à eux, ils vous ont très bien reçus et ils vous ont donné beaucoup de respect et d'honneur. Lorsque les gens, 3 ans plus tard, lorsque Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, est repassé par cet endroit, vous avez été surpris de voir que les jardins et les maisons de cette ville ont été détruits. Il n'y avait plus rien. La ville, elle a disparu, les gens ont disparu, il n'y a plus d'animal, il n'y a plus de culture, il n'y a plus aucun fruit comme il y avait en abondance, uniquement 3 ans après. En voyant l'état aussi misérable de cette ville si heureuse, Sayyidina Isa alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jal, « Oh Allah, dans quel problème les habitants de cette ville sont-ils tombés? Qu'est-ce qui a causé la destruction de leurs arbres, de leurs sources d'eau et de leurs bâtiments? Est-ce qu'ils ont eu le mauvais œil? Ou bien quelqu'un leur a jeté un sort? Est-ce qu'un ennemi les a vaincus? Ou bien ils ont été punis de t'avoir désobéi? » Après cette question, Sayyidina Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, s'est présenté auprès de Sayyidina Isa alayhi salam. Et il a dit, « Ô toi le prophète d'Allah alayhi salam, cette ville n'a pas eu le mauvais œil. Ils n'ont pas non plus arrêté d'obéir à Allah et ils n'ont pas non plus été ensorcelés. La vraie raison de leur destruction est qu'un jour, une personne qui
qui délaissait ses prières est passé par cette ville. Il a lavé son visage dans la source d'eau. L'eau qui est tombée dans son visage était si mauvaise que les sources d'eau se sont asséchées. Ses jardins sont devenus un désert et la ville fut détruite. C'est-à-dire que dans la source d'eau, il est allé simplement laver son visage, l'eau s'est répandue partout et la malédiction, elle s'est propagée dans toute la ville. Allahu Akbar. Regardez quelle est la malédiction de celui qui délaisse ses prières. Ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons un instant. La gorgée d'eau d'une personne qui délaisse la prière est tellement maudite qu'elle a causé une famine dans la mer. Et l'eau qui a servi à laver le visage d'une personne qui délaisse la prière est tellement maudite car lorsqu'elle atteint la source d'eau, elle répand la malédiction avec elle partout où l'eau est allée. Et la belle ville s'est transformée en un désert. Hélas, aujourd'hui, mes chers frères, il est fort probable que chacun dans nos foyers, il y ait une personne qui délaisse ses prières. Illa mashallah, c'est-à-dire peut-être que c'est une exception. Mais ceux qui font la prière, c'est très bien, qu'Allah Azza wa Jal les protège. Mais chez la plupart des gens, il y a des gens qui délaissent la prière. Si le père fait ses prières, l'enfant délaisse ses prières. Si l'enfant fait ses prières, c'est le père qui délaisse ses prières. Et il est très rare de trouver un foyer où tous les membres de la famille font leurs 5 prières dans l'heure prescrite. Mais au contraire, il est très facile malheureusement de nos jours de trouver des foyers où aucun membre de la famille ne fait ses prières. Si nos actions sont comme cela, alors cela ne sert à rien de dire qu'il n'y a plus de baraka. Effectivement, il n'y aura plus de baraka. Cela ne sert à rien de dire que l'on gagne beaucoup, mais je n'arrive pas à faire les fins de mois. Le couple travaille. Avant, on avait uniquement une personne qui travaillait dans la famille. Maintenant, l'homme, la femme travaillent malheureusement, même si on peut encore discuter si on a le droit de travailler, etc. comme ça. Mais même avec 2 salaires, les gens, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on délaisse nos prières. L'imam d'une mosquée a un jour dit, un homme est venu me voir, il était très inquiet. Il dit sur un ton douloureux, cher imam, je suis dans une mauvaise situation, le temps joue contre moi, je possédais ma propre entreprise, mais elle a dû fermer. Aucune de mes activités ne marche. J'ai l'impression que même si je toucherais de l'or, il se transformera en terre. Donnez-moi quelque chose à lire, donnez-moi un wird, un wazifa, quelque chose pour améliorer ma situation. L'imam dit alors, Cheikh Tariqat Amir al-Sunnat, Maulana Ilyas At-Tarqadri, Rezavi Damat Barakatuhumul Aliya, a donné un très beau wazifa contre cela. L'imam a alors donné le wazifa à lire à la personne. Quel était ce wazifa? Après la prière de Fajr, prenez l'habitude de vous tourner vers le soleil et réciter 300 fois Bismillah. Et 300 fois n'importe quelle prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. La personne affligée dit doucement, cher imam, donnez-moi un autre wazifa, quelque chose d'autre à lire, car je n'arrive malheureusement pas à me lever pour la prière du Fajr. Allah hawla wa la quwwata. Regardez cela. Voilà, on en est arrivé aujourd'hui malheureusement à cela. Le temps joue contre nous. Nous voyons clairement la malédiction s'abattre contre nous. On sait que le temps joue contre nous. On sait qu'on a plein de problèmes. Mais qu'est-ce que l'on n'en fait pas? On ne fait pas nos prières à l'heure. Et après, il n'y a plus de baraka. Dans ce que l'on gagne, dans ce que l'on dépense, nous sommes pris dans les ennuis. Le sentiment que l'on n'est pas soutenu dans ce que nous entreprenons. Mais malgré tout cela, nous n'effectuons pas nos prières. Alors que le plus grand wasifa, la plus grande manière de résoudre nos problèmes est de faire nos 5 prières dans les temps prescrits. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'accomplir nos 5 prières en groupe et également de faire les prières surérogatoires comme la prière de Ishraq, de Duha, de Chash, de Awabin, de Tahajjud, etc. etc. Mais Shafa en islam, deuxième défaut des mauvaises personnes qui corrompent la société est celui qu'Allah Azza wa Jal a mentionné en disant Wattaba'u shahawat, c'est-à-dire ils ont suivi leur mauvaise passion. C'est aussi un grand défaut et il faut plutôt dire que c'est la source même de tous les défauts. Et c'est aussi une des raisons de la paresse dans les prières, c'est-à-dire on suit les passions, on délaisse les prières en suivant nos passions. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses mènent à la destruction. La première chose, c'est l'avarice à laquelle on obéit. La deuxième chose, c'est les mauvaises passions que l'on suit. Et la troisième chose, c'est que les personnes pensent du bien d'elles-mêmes. Moi, je suis meilleur que tout. Sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je crains particulièrement 2 choses pour ma umma, pour ma communauté. La première chose, c'est suivre ses mauvaises passions. La deuxième chose, c'est avoir de longs espoirs. C'est-à-dire que c'est la personne qui suit ses passions empêche d'accéder à la vérité. Et les longs espoirs font oublier l'au-delà qu'un jour, on doit mourir. Le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la mauvaise personne est celle dont les passions l'égarent du droit chemin. La mauvaise personne est celle dont les désirs le déshonorent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit évitez les passions car elles rendent la personne aveugle et sourde. Mais Shafa en islam, le Saint-Coran a décrit les 2 principales causes de la société, délaisser ses prières et suivre ses mauvaises passions. Aujourd'hui, nous devons prendre l'engagement ferme que nous éviterons toujours ces 2 choses, Inch'Allah. Alhamdulillah, lors du mois de Ramadan, le nombre de personnes qui prient augmente considérablement. Nous avons accompli nos prières pendant le beau mois de Ramadan. Maintenant, nous devons continuer ces bonnes actions tout au long de l'année. Et même durant le restant
de nos jours. Nous continuerons à accomplir nos 5 prières dans le temps prescrit, Inch'Allah Azza wa Jal. En plus de cela, nous tiendrons à l'écart des mauvaises passions, Inch'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'effectuer nos 5 prières correctement et à l'heure et d'inciter les autres à faire pareil. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Une petite annonce, juste, il y aura une deuxième session de la prière de Jumu'ah. Donc, essayez s'il vous plaît de sortir comme le président de la mosquée vous avez déjà dit au début du Ramadan, d'essayer de sortir assez rapidement après la prière. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura uniquement une seule session de Jumu'ah. Il y aura une seule prière de Jumu'ah à l'heure de Zohr, Inch'Allah. On aura le premier adhan. Jazakallah.